Bonjour à tous, c'est Thomas, votre conseiller à Optima. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité concernant les épandages. Donc, nous allons voir comment les entrer depuis l'application mobile, puis ensuite comment les configurer sur l'espace web et comment enregistrer un cahier d'épandage. Donc, depuis l'application mobile, il vous suffit de cliquer sur Plus Opérations, sur des parcelles, sélectionner le travail de fertilisation, puis sélectionner la parcelle. S'il s'agit d'un travail partiel, vous pourrez toujours cliquer sur Travail partiel, puis entrer la surface travaillée. Ensuite, nous nous retrouvons sur la fiche de l'opération et nous allons pouvoir sélectionner la quantité que nous allons apporter de fertilisation. Donc, en cliquant sur Engrais, vous allez retrouver votre liste d'engrais déjà prédéterminés dans un groupe team. S'il s'agit d'un produit que vous n'avez pas encore créé, vous allez pouvoir l'ajouter directement depuis votre téléphone. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Ajouter un engrais. Pour les engrais minéraux, vous allez pouvoir directement les rechercher par le nom. Par exemple, l'ammonitrate, vous pourrez directement cliquer sur le petit plus pour pouvoir l'ajouter et ainsi l'utiliser dans l'opération. Toujours pour les engrais minéraux, vous allez aussi pouvoir chercher directement avec la composition. Ici, par exemple. Toujours le même principe, vous pourrez cliquer sur la petite croix en blanc pour pouvoir l'ajouter sur votre liste. Concernant les effluents, comme la composition va varier selon l'exploitation, vous allez devoir le créer. Si nous le recherchons, il ne veut pas avoir de résultat. Pour le créer, il vous suffit de cliquer sur Ajouter un nouveau produit, puis sélectionner l'unité, ici en tonnes, puis cliquer sur Ajouter. Une fois que vous avez ajouté ce nouveau produit, vous allez pouvoir sélectionner la quantité hectares que vous allez réaliser l'épandage. Ensuite, vous pourrez sélectionner différentes informations, puis cliquer sur Terminer et sauvegarder. Donc, voici votre opération enregistrée. Ensuite, nous allons voir sur le site web, nous allons retrouver votre opération déjà synchronisée. La voici, puis nous allons devoir configurer votre fumier afin d'éditer un cahier d'épandage. Pour cela, nous allons entrer dans Configuration et Produits. Nous retomberons directement sur la liste des produits phytosanitaires. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet en haut sur Engrais. Et nous allons retrouver notre fumier bovin que nous venons créer depuis l'application. Pour y ajouter sa composition, il vous suffit de cliquer sur le petit crayon, le sélectionner donc le type, dans ce cas-là c'est un effluent organique, sa catégorie, fumier bovin, ainsi que la sous-catégorie. Ensuite nous allons pouvoir entrer les valeurs NPK. Attention, pour les fumiers, il faudra bien diviser la valeur par 10. Donc par exemple, dans ce cas-là, on sera à 0,49. Ensuite, nous allons entrer les autres valeurs. Et vous pourrez voir, sélectionner si vous le souhaitez le faire apparaître dans votre cahier d'épandage, oui ou non. Ensuite, vous cliquez sur Sauvegarder. Et voici votre nouvel engrais, à configurer avec sa composition. Afin d'éditer un cahier d'épandage, il vous suffit de cliquer dans l'onglet Rapport et nous allons nous rendre dans la catégorie Cahier d'épandage. Pour en générer un nouveau, il vous suffit de cliquer sur Plus, Nouveau, entrer le titre, sélectionner l'année de récolte ainsi que l'exploitation, puis cliquer sur Sauvegarder. Le document va donc se générer. Il vous suffira de cliquer sur le petit bouton bleu Télécharger. Le voici téléchargé. Ensuite, vous pourrez l'ouvrir directement sur Excel. Sur Excel, nous retrouverons donc par parcelle toutes les informations de cette parcelle ainsi que les informations sur l'exploitation. Nous retrouverons la surface totale de la parcelle et par rapport, nous retrouverons directement la surface épandue. Comme tout à l'heure il s'agissait d'un travail partiel, nous voyons bien que la surface épandue est de 2 hectares et non de 4 hectares 17. Puis nous pouvons voir que selon la teneur en azote du fumier, il va nous calculer automatiquement les unités d'azote apportées par hectare. J'espère que cette vidéo vous